Allô, vous m'entendez? Oui, je vous attends. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça peut aller. Oui, bah déjà, bon, bah d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer dans votre live. C'est fait pour ça. Je fais ça tous les jours. J'espère qu'avec le temps, les gens prendront confiance. Que ce soit homme, femme, d'accord ou pas d'accord avec moi, vous pourrez venir et puis on pourra discuter tranquillement entre gens civilisés. Là, il n'y a pas de souci. Non, mais en tous les cas, moi, je suis même pas venu pour faire un débat. Je voulais juste avoir votre avis sur ma démarche par rapport à mon développement. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça coince? Alors, le truc, c'est que là, bon, moi, pour l'instant, là, j'avais fait des études en BTS SP3S. Donc, Ça consiste en quoi? ça consiste à gérer tout ce qui est démarches administratives dans le domaine sanitaire et social. Ok. Et donc là, j'ai mis en pause mes études pour des raisons bon, personnelles et aussi le temps de réfléchir sur ce que je vais faire plus tard. Ok. Je vous Et écoute. donc bon, bien sûr, je fais pas non plus rien dans ma vie, hein. Là, je charge du travail et à côté, je développe des compétences comme on en avait parlé. Bah, j'avais posé une question par rapport aux femmes et ils avaient dit oui, si vous avez si vous avez une vingtaine d'années, concentrez-vous sur vous avant d'attaquer Bah oui, pas nous. ça c'est la base. Exactement. Du coup, bon, moi j'avais déjà fait un plan d'action. Donc moi j'avais déjà fait plusieurs. J'avais noté mes objectifs de l'année 2022. Je me suis fait un petit agenda. Parce que, hein. Donc voilà. Donc j'ai fait les objectifs plus des actions à mettre par jour pour les réaliser. Ok. Donc, parmi ces différentes actions, bah, il y a les objectifs, donc le développement, on va dire, personnel. Ok. Donc, il y a tout ce qui est, voilà, travailler sur mon aspect physique, bah, me mettre au sport. Moi, j'ai développé mon aspect physique avec de la musculation et avec des pratiques arts martiales. Ensuite, travailler tout ce qui est grammaire et orthographe, parce que je me suis rendu compte que malgré mon niveau d'études, j'ai des très grosses lacunes là-dedans. Et ça m'handicape un peu sur la voie professionnelle, donc c'est important de travailler ça. Ça c'est très bien Travailler puisque même aussi, moi j'ai des problèmes en orthographe donc. du coup, il y a aussi le travail, tout ce qui est vocabulaire, développement vocabulaire, on va dire donc le game, donc la rhétorique, développer ma capacité à analyser un peu mes idées, à structurer mes idées pour pouvoir m'exprimer de manière plus, on va dire, concrète Mais et si plus percutant. j'ai une conseil par rapport à ça, si vous voulez vraiment Oui, apprendre à la déduction et la logique, moi par oui, exemple, une chose que j'adore, c'est regarder Dr House, regarder Sherlock. Ouais, ces oui, séries-là, chacun le regarde à sa manière. Moi, je regarde ça parce que dans ces séries-là, il y a des petites pépites. Ils vous disent des bouquins, ils vous disent les démarches, ils vous disent les choses qu'ils font pour déduire des choses. Bien évidemment, c'est romancé à fond, parce que c'est la télévision et c'est du divertissement, mais mm, moi, je ne regarde pas le côté divertissement. Moi, je regarde vraiment le côté travail, comment ils font. Parce que ils sont obligés quand même de cadrer à une démarche scientifique pour déduire des choses, ils vous montrent le cheminement d'un raisonnement, comment ils font. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que comme je suis dyslexique, lire, c'est un peu compliqué. J'ai de la chance que ma dyslexie commence à me poser problème très tard. Donc j'avais déjà acquis un bon niveau de raisonnement logique à cause de l'école, puisque moi, par exemple, à l'école, les choses comme la philosophie, euh, le droit, quand on quitte l'aspect hyper technique, mais quand on rentre dans l'aspect logique, déduction et tout ça, c'était naturel. Mais c'est parce que moi, je me suis nourri de tout ce qui est confrontation d'idées et confrontation de raisonnement. Je regardais des heures de débats de philosophes, des heures de débats d'économistes. J'ai regardé ça tout quasiment.
de mes 20 ans à mes 30 ans, je n'ai pas raté des débats où on confrontait les hommes politiques à l'époque, où des philosophes se confrontaient entre eux. Je n'ai fait que me nourrir des choses comme ça. Et je ne fais que me nourrir de séries, de choses où il y a des analyses. Je ne fais que me nourrir des comparaisons. Même aujourd'hui sur YouTube encore, je regarde des gens qui font des analyses pour apprendre comment ils font. Par exemple, euh, tous les matins ou tous les jours, je regarde à la bourse au quotidien pour regarder Philippe Béchab faire des analyses de comment s'est passée l'économie. Je regarde Thomas Porcher, je regarde Thomas Piketty, je ne fais que ça. Parce que comme je ne sais pas, comme j'ai du mal à lire, je préfère Mm. m'appuyer sur comment les gens que j'estime étaient intelligents ou très didactiles font les choses et voir si on fait la même chose, s'ils font mieux que moi, si on déduit les mêmes choses pour que moi je m'améliore. Bien évidemment, eux-mêmes aussi, leur travail est commenté et analysé parfois. Et il est important quand on suit quelqu'un d'aller analyser les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Comme ça vous permet de voir là où cet homme ou cette femme ou cette personne que vous suivez s'est trompé ou de vous dire que voilà, la personne qui est contre lui, lui se trompe parce que vous, en ayant vu l'autre personne faire une analyse et une autre personne faire une analyse de la même chose, vous êtes capable d'en déduire, selon vous, quelle est la meilleure performance ou quel est le plus pertinent. Et comme ça vous nourrit et ça vous montre quelles sont les limites de chacun des personnes sur tel ou tel sujet qui est le plus pertinent. Il faut vous nourrir de ça. Si vous ne pouvez pas toujours lire, mais il faut vous nourrir de tout ce qui est activité intellectuelle de gens que vous connaissez ou des gens que vous suivez. Par exemple, moi, je vous ai toujours dit, moi, je parle, mais moi, je sais que ma base de connaissances est l'un des plus faibles des gens qui sont sur YouTube parce que l'activité de la lecture, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais par contre, l'activité du raisonnement et de la confrontation d'idées et de choses comme ça, c'est quelque chose que je consomme énormément. Donc, quelqu'un peut avoir plus de connaissances que moi, ça ne me pose pas problème. Donc, mais une fois qu'on commence à rentrer dans les idées, la confrontation d'idées, je sais que je me sentirai à l'aise parce que à ça, j'ai des années et des années et des années d'expérience et d'observation. D'accord. J'ai même un ami justement qui, lui, par contre, c'est pas qu'il a des difficultés à lire, mais il n'aime pas lire. Du coup, pour développer sa faculté de réflexion, il fait des débats avec des amis à lui, avec qui il sait que il y aura de l'interaction et il y aura du développement. Et c'est comme ça qu'il a réussi à développer une bonne base de données. Même si vous n'êtes pas doué, la confrontation d'idées, ça aide tout le monde. Si vous allez vous confronter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et des gens qui vont vous malmener dans le débat d'idées, ça ne peut que vous faire grandir et ça ne peut que vous rendre plus pertinent. Bien sûr, vous allez vous prendre des déculottés, mais croyez-moi que ça va vous faire progresser. Il ne faut pas perdre son Ouais, temps à écouter les gens qui sont que d'accord avec vous. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent s'exprimer sur la chaîne et puis quand je leur réponds, ils sont pas contents, ils pensent que je suis vexé. Je suis pas vexé, mais en fait, c'est juste ma nature en fait. Depuis la fac de droit, moi, j'ai jamais débattu ou échangé des idées pour être d'accord ou pour être consensuel. Non, moi, avant de parler, je réfléchis à ce à quoi je veux parler et pourquoi je veux donner mon avis. Et donc, si tu viens me dire le contraire de ce que moi je pense, et attends-toi à ce que moi je vais défendre mon idée. Si toi, après, tu commences à te cacher derrière, mais pourquoi tu réponds non, moi je défends mes idées. Si tu n'es pas capable de défendre, viens pas m'embêter, c'est tout. Ça n'a rien de personnel. ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, bah, du coup, moi, je vais pas vous embêter avec Non, tous mes mais projets. Bon, vous avez pris l'initiative de faire quelque chose de bien. Je vous encourage à continuer cela. Tout ce que moi je vous dis, c'est qu'il y aura des hauts et des bas, il y aura des mouvements difficiles, il y a des moments où vous aurez l'impression que c'est ce que vous faites, ça ne sert à rien, ça ne vous mène à rien. Mais le plus important, c'est de continuer.
Même quand vous ne voyez pas le bout, puisque vous avez pris la résolution d'aller de l'avant et de vous développer, continuez jusqu'à ce que au moins vous soyez proche de vos objectifs. Et quand vous voyez que vous n'arrivez pas à les atteindre, n'hésitez pas à vous remettre en question, à savoir pourquoi vous n'y arriverez pas. Moi, par exemple, je n'y arrive pas pour l'instant à déplacer la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. Tous les jours ou toutes les semaines, je suis en train d'étudier mes analytiques, d'étudier pourquoi mes miniatures, certaines miniatures ne marchent pas. Tous les jours, je suis obligé de faire ça. Et ça, c'est la nature ou alors l'expérience qui m'a appris ça. Parce que, par exemple, quand j'ai fait du trading et que j'ai perdu une large partie de mon argent, eh ben, au trading, toutes les erreurs que vous faites, vous les payez cash. Et ça vous rend humble et ça vous oblige à tout le temps repasser derrière ce que vous avez fait de mal pour essayer d'éviter de reproduire la même chose. Donc, ça ne sera pas facile. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, mais dites-vous que ça va prendre des années. S'il y a des moments où il y a des moments faibles, c'est normal. C'est pas la peine d'abandonner. Rome ne s'est pas fait en un jour. Personne ne réussit en un jour. Personne ne réussit tout seul. Des fois, il faut des coups de pouce. Des fois, il faut des coups de main. Des fois, il faut que quelqu'un vous secoue. Donc, c'est normal. Toujours est-il que le plus important, c'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous avez la volonté de faire. Aller de l'avant, ne pas vous apitoyer sur votre sort et vous concentrer sur atteindre vos objectifs. Donc, je vous encourage, que ce soit au niveau de la musculation, au niveau de la rhétorique, au niveau du raisonnement, au niveau de l'orthographe, faites tout ça et croyez-moi, tôt ou tard, même si ça ne vous mène pas forcément à ce que vous avez comme objectif, ça vous servira un moment ou un autre. Justement, bah, c'est là le truc, c'est que bah, moi, en fait, j'arrive pas à me lancer. Parce qu'à chaque fois que je me fais une action, bah, des fois, quand je vais sur YouTube, je regarde plein de vidéos, on va dire, de plusieurs youtubeurs qui parlent un peu de développement, et j'ai l'impression que j'ai oublié de mettre d'autres compétences à mon panel d'objectifs. Du Non, coup, ça fait que je faut. recommence à zéro, en fait, au lieu de continuer à avancer, j'arrête ce que je faisais et je refais mon programme à zéro. Et du coup, ça fait que j'arrive pas à continuer, et j'ai l'impression qu'en fait, il me manque un truc. Non, Comme là, mais quand je regarde ma liste d'objectifs, il ne vous manque rien. Là, il n'y aura pas de perfection. Je vais vous raconter une histoire. Quand hmm, j'ai voulu créer cette chaîne YouTube, c'était en mars, en décembre 2020. J'avais acquis le matériel pour créer la chaîne YouTube. Comme je suis passionné de trading et je faisais du trading, j'avais fait une performance au trading, j'avais dépassé les 20 000 euros. Pendant 3 mois, j'avais gagné successivement 3, 4 000 euros. Et donc, j'étais en train de me préparer. Et je me disais, avant de commencer, il faut que j'atteigne le 25 000. Vous ne me croirez pas, mais mars 2020, j'ai perdu tous les 20 000 au trading. ah ouais. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien d'attendre, il n'y aura pas la perfection. Sur mon compte Instagram, il y a la photo d'un monsieur qui dit que voilà, il y a des gens qui envisagent de faire des choses et qui ne commencent jamais. Le plus important, même si vous avez 5% de ce qu'il vous faut pour vous lancer dans quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, lancez-vous et pendant que vous allez commencer, vous allez voir que vous allez trouver le moyen de combler le reste de ce que vous avez besoin. Moi, je vous conseillerais un YouTuber anglais, mais je ne sais pas si vous parlez anglais. Il s'appelle Ali Abdallah ou quelque chose comme ça. Il a Hmm, été premier, il a fini premier à l'examen de médecine de Cambridge. Et lui, il donne des façons de construire, euh, la mémorisation et de s'organiser en fait pour atteindre ses objectifs. Et lui, il vous dira le plus important. Dans l'une de ses vidéos, il explique comment est-ce qu'il arriva à être premier de l'examen de Cambridge. Il dit que le plus important, c'est une fois que vous avez défini le nombre de choses que vous voulez apprendre, c'est d'apprendre petit à petit chacune des choses que vous voulez apprendre. Il n'y a pas de priorité. Plus vous maîtrisez quelque chose, moins vous devez mettre du temps à réapprendre ce que vous avez maîtrisé. Et concentrez-vous sur ce que vous n'avez pas encore appris. Et comme ça,
le temps va s'équilibrer. Il faut toujours donner la priorité à ce que vous ne savez pas, le moins de priorité à ce que vous savez déjà. Comme ça, quand vous revisez, ça équilibre le tout parce que ce que vous connaissez, ça vous prend moins de temps pour le reviser ou pour vérifier que vos connaissances sont exactes. Mais ce que vous ne Mm. connaissez pas, ça vous prendra toujours plus de temps à faire. Donc plutôt que de recommencer à zéro, quand vous voyez qu'il vous manque quelque chose, vous mettez un peu plus de temps pour apprendre la chose qui vous manque selon vous. Mais continuez de faire ce que vous avez déjà acquis ou ce que vous avez déjà compris. Continuez à améliorer votre compétence dedans. Comme ça, là où vous ne saviez pas, comme vous consacrez toujours un peu plus de temps à ça, vous allez finir par avoir le même niveau partout. Il ne faut pas à chaque fois recommencer à zéro dans tous les sujets parce que vous allez ralentir votre progression. D'accord? Ok. Et puis dans tous les cas, les choses se font étape par étape. Voilà. Même dans 30 ans, il y a des choses à apprendre. D'accord. Ben voilà, maintenant vous avez la bonne mentalité. Il ne faut pas vous dire que parce que j'ai l'impression qu'il me manque ceci, je vais recommencer à zéro. Non. Commencez bien et petit à petit progresser. C'est comme j'ai publié quand j'ai publié comment je fais mon sport et que maintenant je me lève à 4 heures du matin pour essayer de faire mon sport le matin avant que mes enfants se lèvent pour aller à l'école puisque on les amène à l'école tous les matins. Je vous ai Mm. dit que je n'ai pas commencé par me lever à 4 heures ou 5 heures du matin tous les jours et je ne me lève pas à 4 heures à 5 heures du matin à chaque fois. J'essaye de faire en sorte que le plus de fois possible, je puisse être en bonne forme pour me lever à 5 heures et aller courir 3 fois par semaine. Mais il y a des fois où je ne me lève pas à 5 heures et je dois aller courir après avoir déposé mes enfants à l'école. Mais le plus important, c'est que je remplisse l'objectif que j'avais fixé de courir ce jour-là. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas une seule manière de faire des choses. Il y a une manière optimale de faire les choses et il y a une manière de rattraper les choses. Comme dit Robert De Niro dans Casino, il y a 3 manières de faire des choses. Il y a la mauvaise manière, il y a la bonne manière et il y a ma manière. Moi, j'essaye de faire la bonne manière et ma manière. Quand j'arrive pas à faire la bonne manière, j'essaye au moins par ma manière de bien faire les choses. Ok, très bien, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, Ok, bah, monsieur Maurice, j'espère vous avoir aidé et j'espère que vous continuerez sur votre chemin. De toute manière, vous êtes un abonné de la chaîne et vous êtes un abonné aussi sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me contacter ou à me rappeler ou à me donner de vos nouvelles par rapport à votre progression. Je serai ravi de l'apprendre et je continuerai à vous encourager. Ok? il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup pour le conseil. Là, ça m'a débloqué un peu, là. De rien. Au revoir. Au revoir.